Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anaïs Valadon et je suis maître praticienne en hypnose sagesse. Et aujourd'hui, j'aimerais faire cette première vidéo sur le thème des peurs. Pourquoi les peurs? C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, je fais cette première vidéo et je sais, me poser 1000 questions, savoir est-ce que mes cheveux vont aller, est-ce que je vais bien parler, est-ce que le sujet va intéresser, est-ce que je vais être intéressante. Et surtout, voilà, je parle seule devant une caméra, donc j'ai pas quelqu'un qui me pose des questions et sur lequel je peux répondre au naturel comme je pourrais le faire en rendez-vous. Finalement, les peurs, c'est quoi? Les peurs, c'est cette boule au ventre que vous avez, ces maux de tête que vous pouvez avoir, la sueur, les mains moites qu'on peut avoir dès lors où on s'imagine faire quelque chose, où on voit une araignée, où on veut aller à l'école, où on va passer un entretien, où on va faire quelque chose pour nous alors qu'on n'a pas l'habitude. C'est exactement ça, les peurs. Alors bien sûr, il y a les peurs d'enfants, comme le fait d'avoir peur du noir, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, mais également la peur d'aller à l'école également. Et ensuite, il y a les peurs d'adultes. Les peurs d'adultes qui peuvent se dire, voilà, j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai peur qu'il arrive quelque chose, j'ai peur de prendre ma voiture, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Tous ces filtres en fait qu'ont pas les enfants qui s'amplifient avec l'âge adulte. Et finalement, elle vient d'où cette première peur? La première peur qu'on a ressentie, c'est celle de notre mère. Oui, parce qu'en fait, dès lors où on était dans le ventre de notre maman, on a ressenti toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, les mamans se posent la question, est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que cet enfant, je le veux? Et est-ce que je vais en être capable? Et c'est là où tout commence. Alors finalement, les peurs, on peut les avoir à tout moment, et puis à un moment donné, hop, elles remontent. Un petit peu comme on pourrait tirer une ficelle d'un panier alors qu'on n'avait rien demandé. Alors, les peurs, c'est dû à quoi? Plusieurs choses. Il peut y avoir plein de mauvaises associations qui peuvent se faire. Par exemple, j'ai vu une araignée alors qu'on m'annonçait la mort de Michael Jackson. Donc là, hop, la peur des araignées va commencer à se nourrir. On peut avoir peur d'aller à l'école parce que on veut surtout que papa et maman soient. Faut que je sois parfaite, faut que je réussisse à tout faire correctement. Ça peut être également, en fait, je suis pas capable parce qu'on m'a jamais dit qu'aujourd'hui j'étais capable de faire les choses, j'étais capable de réussir. Il y a cette peur de réussir également. Qu'est-ce que ça va changer en moi? Est-ce que j'aime bien être intéressante? Est-ce que si on s'intéresse à moi, est-ce que mes amis vont pas me rejeter? Est-ce que mon mari va encore m'aimer? Parce que finalement, ça est valable aussi pour les personnes qui veulent maigrir. En ce moment, on me pose beaucoup la question, mais j'arrive pas à maigrir, j'y arrive pas. Ouais. Donc moi, je vais soulever là tout ça, tout ce qu'il y a à aller chercher. Et en fait, je m'aperçois souvent qu'il y a cette peur, la peur d'être trompée, la peur de tromper, et la peur d'être séparée de son mari. Bah oui, parce qu'en fait, on veut pas maigrir, on veut garder cette carapace pour surtout pas qu'il y ait un homme qui nous intéresse. Alors là, je parle dans le cas des femmes, mais ça peut être également dans le cas des hommes où je veux surtout pas qu'on voit ce qui se cache à l'intérieur, je garde ces choses-là à l'intérieur, je garde pour moi. C'est valable pour les gens qui veulent arrêter de fumer, ils ont peur. Peur d'être rejetés, peur d'être exclus. C'est valable également pour toutes les peurs, il y a toujours quelque chose qui se cache en dessous. Et moi finalement, c'est mon travail d'aller chercher parce que consciemment, vous n'en avez aucune idée. Et d'ailleurs, si vous en aviez l'idée, cette peur n'existerait même pas. C'est cette peur inconsciente qu'il faut aller chercher. Cette peur aussi, elle peut être due à des croyances limitantes. Ma mère m'a toujours dit que de toute façon, j'étais nulle en maths. Bon, bah voilà, donc de toute façon, je pourrais jamais faire un métier où on utilise les maths comme comptable ou informaticien, où voilà, on a besoin de manier les chiffres, etc. Ou bah, tout simplement, ma prof de français, elle a dit que j'avais une imagination qui était proche du zéro et que jamais j'arriverais à faire quelque chose de ma vie, alors qu'aujourd'hui, il y a des grands auteurs qui arrivent à écrire des livres, alors que les professeurs leur ont dit que non, ils étaient nuls. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis c'est surtout aussi, il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas, des peurs qui appartiennent à nos parents, qu'on a récupérées gentiment au fil des années, qui nous nourrissent, que ce soit notre père ou notre mère ou quelqu'un de notre famille, avec quelqu'un on est proche. Voilà, on a récupéré ces peurs-là et finalement, aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en détacher parce que c'est un petit peu comme si elles nous appartenaient. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, mon travail, c'est justement de couper tous ces fils-là, enlever, démêler, voilà. C'est un petit peu comme le travail, comme si vous aviez un collier qui était tout emmêlé. Moi, mon travail, c'est justement de démêler et pouvoir vous rendre le collier et justement pouvoir le porter et être pleinement vous-même. Alors, il y a les peurs également qui sont nourries, j'allais oublier ce point-là et qui est ultra important, les peurs qui sont nourries par les médias. On adore regarder les infos. D'ailleurs, ma fille m'avait dit quelque chose de très marquant quand elle avait 3 ans. Elle me dit, maman, je veux pas qu'on regarde l'émission qui fait peur.
Et en fait, l'émission qui fait peur, c'était les informations qu'il y avait à 20h et que je regardais moi aussi il y a quelques années. Et en fait, elle avait associé cette émission à plein d'événements malheureux. Il n'y avait jamais quelque chose de positif. À partir de ce jour-là, je crois que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que j'arrête tout ça. Mais il y a également tout ce qui est esprit criminel, crime, toutes ces choses-là en fait qui vous font revivre quelque chose de dangereux. Du coup après on a peur d'aller courir seul à 5h30 parce qu'on a peur que quelqu'un nous attaque. On a peur de faire quelque chose, peu importe que ça soit dans le travail, de peur que un collègue nous fasse du mal, qu'il dise quelque chose sur nous. On nourrit nos peurs avec tous ces médias, tous ces journaux, toutes ces choses qui font peur. Alors surtout si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez quelque chose qui vous fait peur, enlevez tout ça, lisez quelque chose de joyeux, allez avoir des spectacles qui vous font rire, qui vous font rigoler. Il y a tellement d'humoristes aujourd'hui qui peuvent vous faire rire, vous avez de quoi vous nourrir de joie. Parce qu'aujourd'hui, si vous nourrissez de joie, vous pouvez tout surmonter. Les peurs, bien qu'elles soient utiles, il faut en garder. On ne vous demande pas d'aller vous mettre sur le balcon et de vous jeter, voilà, de dire j'ai plus peur de rien, j'ai plus peur du vide. Non, la peur, elle est utile. Elle vous aide aussi à vous arrêter au bon moment. Mais comment on peut surmonter ces peurs ? Moi, la chose que je peux vraiment dire, c'est sortir de sa zone de confort. Je le fais aujourd'hui. Ça fait 6 minutes et quelques que je parle devant la vidéo, que je pense en même temps, est-ce que je vais pas dire une bêtise, est-ce que je me comporte bien, voilà. Mais avant de faire tout ce travail-là, ça fait plus d'1 an et demi que je suis installée, j'ai jamais fait de vidéo. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai d'abord identifié ma peur consciente. Voilà, j'ai peur d'être devant une caméra, j'ai peur de ne pas être intéressante. Et ensuite, j'ai identifié ma peur inconsciente. Pourquoi ? Est-ce que j'ai pas peur qu'on se moque de moi ? Parce que j'ai subi des moqueries quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que tout ça, c'était terminé. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai pardonné. J'ai écrit, je me suis libérée de mes peurs, j'ai fait du travail, ça a été long, mais aujourd'hui j'ai réussi puisque j'arrive à vous parler et à vous faire communiquer voilà, tout ce que j'ai en moi, tout ce travail-là qui m'anime aujourd'hui depuis 1 an et demi et qui me fait vibrer. J'ai surmonté tout ça. Moi aussi j'ai eu des catastrophes dans ma vie. Je ne suis pas plus forte que les autres. Vous n'êtes pas plus nul que moi. Vous allez y arriver, vous en êtes capable. Mais par contre, vous êtes toujours dit que vous en étiez incapable. Que c'était réservé aux autres. Que vous aviez toujours de la malchance. Mais en fait, pas du tout. Vous en êtes capable. Une fois que vous avez identifié toutes ces peurs-là, que vous avez pardonné, il suffit juste de sortir de cette zone de confort. Comment on sort de cette zone de confort ? Alors moi aujourd'hui, voilà, je me dis, je fais la vidéo, j'y vais, peu importe ce qu'on va me dire de moi, je vais écouter, je vais prendre, je vais m'améliorer. Je sais que cette vidéo ne sera pas parfaite, mais par contre derrière, je sais que voilà, elles vont s'améliorer. Quand j'ai appris à marcher, je me suis pas levée, hop, allez, ça y est, je marche. Non, déjà ça a attendu 1 an avant que je marche. Je me suis tombée, je me suis cognée, je me suis fait des blessures, et même à l'âge adulte, je tombe encore, parce qu'on apprend sans cesse. Moi, je me suis toujours coincée dans cette croyance que en fait, j'étais nulle et que j'arriverais jamais à apprendre rien. On m'a toujours dit, Anaïs vit sur ses lauriers. Ouais, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vécu sur mes lauriers. Et c'est qu'à 30 ans aujourd'hui que je décide d'apprendre, de sortir de ma zone de confort, de réussir, d'y arriver. Et je sais que vous en êtes capable. Parce que tout le monde est capable de sortir de cette zone de confort. Ça vous permet de comprendre, d'avancer, d'évoluer. Vous évoluez finalement, vous ne reculez jamais. Alors peut-être que vous allez avoir l'impression de se dire « Oh là là, je repars en arrière ». Non. Oui, vous êtes reparti en arrière sur le coup. Mais non, vous avez avancé quand même. Parce que vous avez compris que cette erreur-là, vous ne la recommenceriez plus. Alors voilà, moi aussi, je suis passée par là et je sais ce que c'est, etc. Mais l'hypnose peut vous aider justement à surmonter tout ça, à comprendre, parce que parfois on est dans une impasse, on n'arrive plus à comprendre, on a beau essayer de faire tout seul, on n'y arrive plus. Moi en tant que thérapeute, je me suis aussi aidée par des collègues qui font le même travail que moi et qui peuvent m'aider à aller chercher ces peurs inconscientes, même si voilà, il y a des choses que je comprends, il y a parfois on a nos limites, on n'y arrive plus, on veut aller plus loin. En fait finalement c'est un petit peu comme si j'avais escaladé ce mur pierre par pierre, pour passer de l'autre côté, prendre cette masse qu'il y avait et puis tout détruire là, tout détruire ce mur-là. Mais je sais qu'il y a un autre mur qui attend derrière. Mais cette masse, une fois que j'ai cassé le mur, elle a disparu. Parce qu'en fait, elle est passée de l'autre côté. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est ça qui nous anime finalement. C'est de sortir de nos zones de confort, se dépasser, être soi-même et y arriver. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Je sais que les prochaines seront encore meilleures grâce à vous. Si vous souhaitez me donner d'autres sujets qu'on souhaite évoquer, qu'on puisse échanger, faites-le sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver par la suite et également aimer et la partager. Si vous n'avez pas aimé, je vous invite quand même à ne pas la partager et me dire ce que vous pensez surtout de cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.